Une vaste campagne de restauration de ceux qui sont tombés. On va vous envoyer afin de les restaurer, parce que vous aurez la vie qui va déborder en vous. Et plus loin, nous allons gagner les gens du monde. Genèse 6. On va dire 5 à 6. Genèse 6. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la première lecture? Quelqu'un peut lire pour nous? Genèse chapitre 6, verset 1. Je lis au nom de Jésus.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient ou se tournaient uniquement vers le mal. Il se repentit d'avoir fait homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel a regretté d'avoir créé l'homme et dans son cœur, l'Éternel fut affligé. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. D'abord le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Père, nous voulons trouver grâce à tes yeux ce soir. Pendant que ton jugement est dans les semaines à venir, pendant que le jugement a commencé même dans ta maison, Seigneur, nous voulons trouver grâce à tes yeux. Accorde-nous de te comprendre. Accorde-nous de te saisir. Donne l'immense privilège d'être ouvert à cette réalité par ton esprit. Je t'en supplie, Seigneur, que personne ici ne rentre tel qu'il est venu. Ne laisse personne, Seigneur, rentrer tel qu'il est venu. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'arrêter. 8 à partir du verset 5, je lis au nom de Jésus. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Un centenier l'aborda. Le pria et disant, Le pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. j'irai et je vais le guérir. Le centenier répondit, Et le centenier répondit, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jusque-là, c'est ce que nous attendons du Seigneur. Arrive chez moi. Ne viens pas, n'arrive pas chez moi. Il y a des choses chez moi qui sont telles que si tu entres chez moi, je serai jugé. Ne viens pas chez moi. Je n'ai pas besoin de toi, Jésus-Christ, chez moi. Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas que tu entres dans ma maison. Il y a des pratiques que je fais et je sais que tu es contre ces pratiques. Il y a des choses que je fais chez moi. Si tu viens dans ma maison, tu vas pointer le doigt dessus. Seigneur, n'entre pas chez moi. Ne viens pas voir comment est-ce que je maltraite ma femme. Ne viens pas chez moi. Tu risques de voir comment vivent mes enfants comme des petits démons. Tu risques de voir le genre de choses qui se pratiquent dans ma maison. N'arrive pas chez moi. Le genre de programme qu'on regarde à la télévision chez moi. Ne viens pas chez moi, Jésus. N'arrive pas chez moi. Ne viens pas chez moi. Dans notre maison, nous sommes idolâtres. N'entre pas chez moi. Tout ce que je veux, de là où tu es, dis seulement un mot pour qu'il y ait un miracle dans ma maison. Je veux juste un miracle. Je ne veux pas le salut. Je ne veux pas que les gens chez moi soient sauvés. Je veux tout simplement qu'il y ait des guérisons. Et c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. On ne veut pas qu'il entre chez nous. On ne veut pas qu'il mette le doigt sur nos vies, qu'il pointe nos vies. Non, on le tient à distance. On le tient en dehors de nos maisons. N'entre pas dans nos maisons. Ne viens pas changer nos habitudes dans notre maison. On a pour coutume d'aller laver les crânes. Ne viens pas chez nous de peur de changer notre coutume. Non, n'entre pas chez nous. Dans notre maison, on regarde n'importe quoi à la télévision. De peur que tu ne viennes pointer ce péché chez nous. Non, n'entre pas chez nous, Seigneur. Reste à la porte, Envoie seulement tes bénédictions et tes bienfaits. Mais toi-même, n'entre pas chez nous. Parce que chez nous, nous pratiquons pas mal de choses que ta parole condamne. Ne viens pas chez nous. Je vais encore continuer. N'entre pas dans mon cœur. Tout ce que je veux, c'est que tu me donnes de nouveaux vêtements, que tu me donnes une nouvelle voiture, une belle maison, et un beau mariage. Mais n'entre pas dans mon cœur. Ne change pas mon cœur. Ne touche pas mon cœur. Touche seulement mon compte bancaire, mais pas mon cœur, Seigneur. Je vais aller un peu plus loin, Seigneur, n'entre pas dans nos églises, reste hors de nos églises, laisse-nous faire la religion, même si tu n'es pas là, qui est les gens, ça nous suffit, même si tu n'es pas là, Seigneur, laisse-nous faire les choses qu'on veut faire à
dehors de nos églises. Laisse-nous faire comme nous voulons faire. Laisse-nous faire comme nous voulons faire. Même si on ne prêche pas ta parole, même si on n'insiste pas sur le style de vie qu'il faut mener, même si ta parole n'est pas le standard de vie, même si l'idolâtrie règne à l'église, même si la cupidité règne à l'idolâtrie à l'église, même si le pasteur s'amuse avec les jeunes filles à l'église, Seigneur, ne viens pas dans notre église de peur de pointer du doigt. Ce que nous faisons, reste en dehors de notre église, reste hors, envoie seulement tes bienfaits. Bénis-nous tout simplement. Voilà la méchanceté des hommes. On ne veut pas de Jésus-Christ comme étant Seigneur dans nos vies. Nous ne vivons que pour nous-mêmes. Et la Bible déclare que Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande. Il a vu, il n'y a aucune méchanceté que nous pratiquons et qui est voilée aux yeux de Dieu. Il a vu cette méchanceté. Le cœur des hommes se tournait uniquement vers le matériel. Le cœur des hommes se tournait uniquement vers les bienfaits, vers leurs besoins temporaires. Nous sommes prêts à investir tout ce que nous avons dans des maisons temporaires, mais on n'investit rien dans les maisons éternelles que nous avons pour le ciel. C'est le péché que nous pratiquons. Nous sommes prêts, nous passons plus de temps à s'occuper de nos talents que de s'occuper de celui qui donne les talents, le Seigneur. On prend plus de temps à s'occuper des dons, de nos aptitudes spirituelles, mais on a très peu de temps avec celui qui donne les dons, le Saint-Esprit. On s'occupe plus des activités, mais on a très peu de temps pour celui qui nous a mis dans le ministère. On a très peu de temps pour celui qui nous a donné la capacité de chanter, la capacité d'enseigner, la capacité d'intercéder. On n'a pas le temps pour lui. On a le temps que pour nos activités et pour nos nombreux programmes. On n'est pas prêt de s'arrêter pour un peu de temps avec lui, de peur qu'il pointe nos vies. On n'a pas qu'il pointe nos vies. On n'est pas prêt à le laisser changer des choses dans la vie. Et ce monsieur a dit au Seigneur, n'entre pas chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je veux tout simplement que tu sois guéri. Et le Seigneur n'a pas dit, non, le Seigneur l'a guéri. Il a guéri son serviteur. Mais ce monsieur n'est jamais allé au ciel. Il n'est jamais. Nous sommes à une époque où on regarde plus aux dons que de regarder à ceux qui donnent les dons. Nous sommes une église charnelle et une église superficielle. Et on pense qu'être spirituel, c'est produire des signes et des prodiges. Et nous sommes si charnels que quand même des miracles mensongers, quand il y a des miracles diaboliques, nous sommes si superficiels, on ne peut même plus faire la différence entre les miracles diaboliques et les miracles divins. Nous en sommes arrivés là. Très peu de chrétiens sont capables de discerner de nos jours un serviteur du diable et un serviteur de Dieu. Parce qu'il y en a qui servent le diable et non les intérêts de Dieu. Et la Bible déclare que la méchanceté de l'homme était si grande. Et Dieu dans son cœur a regretté d'avoir créé l'homme. J'essaie de réfléchir pour comprendre. Et l'Éternel déclare, il dit plus bas, et il fut affligé en son cœur. Il fut affligé. Affligé veut dire, il a eu mal dans son cœur. Dieu a eu mal dans son cœur. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Il a créé l'homme. Et il a mis Adam dans le jardin. Et chaque soir, il descendait pour communier avec Adam. C'était spectaculaire. C'était glorieux. C'était un échange entre un homme saint et un Dieu saint. C'était une communion entre un homme saint et un Dieu saint. Et Dieu était attiré par cet homme qui était saint jusqu'au jour où cet homme qui était saint avait décidé de revêtir une nature pécheresse d'avoir créé l'homme. Et son cœur était affligé. Son cœur était affligé. Et quelque part on dit, et Dieu dit, mon esprit ne restera plus en l'homme. Ailleurs on dit, mon esprit ne discutera plus avec l'homme. Parce que le Saint-Esprit essayait de ramener l'homme à cette époque vers Dieu. Et les hommes, la chair, discutaient avec le Saint-Esprit. Il y avait une bataille. L'homme
était entre ses désirs charnels et la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit essayait de ramener, attirer l'homme vers Dieu. Finalement, le Père a dit, et mon esprit ne va plus discuter avec l'homme. Et le Saint-Esprit a quitté l'homme. Il y a beaucoup d'endroits où le Saint-Esprit est parti depuis longtemps. Quand il est parti, personne n'avait su, mais il était parti. Où il y a tellement d'activités, mais Dieu n'est pas présent. Il y a tellement de vies qui font beaucoup de bruit. Et on pense que c'est un signe de la vie, mais Dieu n'est pas présent. Est-ce que Dieu est fier de toi? Est-ce que Dieu est fier de toi? Pour comprendre ce passage, je vous défie de le lire de cette manière. Genèse 6, vous êtes? Allons au 5. Avant de lire, là où vous allez voir l'homme, on dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande. Là où il y a l'homme, tu vas mettre ton nom. Amen. Tu vas mettre ton nom. Je prends un exemple. Je lirai ainsi. L'Éternel vit que la méchanceté de Gérard était grande. Et que chaque jour, le cœur de Gérard ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait Gérard sur la terre et son cœur fut affligé. Si tu lis ça comme ça, une fois, deux fois, trois fois, tu comprendras ce que ça fait à Dieu. Tu comprendras la douleur que Dieu a. Un des plus grands projets de Dieu. Dieu t'a créé pour sa gloire, pour sa fierté. Il ne t'a pas créé pour tes petits besoins quotidiens. Il ne t'a pas créé pour que tu plaises à une quelconque personne. Il ne t'a pas créé pour que tu te bâtisses un royaume sur la terre. Il ne t'a pas créé pour ce monde. Il t'a créé pour lui-même. Ouvre Genèse chapitre 5, chapitre 6, autant pour moi. Nous sommes au verset 5. Nous le lisons. On peut lire, vous êtes, tu remplaceras l'homme par ton nom. Par ton nom. Et tu verras ce que ça fait de mettre ton nom à la place de l'homme. Lire. Ouvre Genèse chapitre 5, chapitre 6, autant pour moi. Nous sommes au verset 5. Nous le lisons. On peut lire, vous êtes, tu remplaceras l'homme par ton nom. Par ton nom. Et tu verras ce que ça fait de mettre ton nom à la place de l'homme. L'homme vit, pardon, 1, 2, 3, lisons ensemble, l'Éternel. Ensemble, nous lisons. L'Éternel vit que la méchanceté de Gérard était grande sur la terre et que chaque jour, le cœur de Gérard ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait Gérard sur la terre et son cœur fut blessé, affligé. Voilà ce que ça fait à Dieu d'avoir un peuple superficiel. Voilà ce que ça fait à Dieu d'avoir une église qui ne le cherche pas. Nous avons cessé de s'intéresser à Dieu. Nous avons cessé de chercher Dieu. Et il est temps qu'on retourne à Dieu. Il est temps qu'on revienne à cette passion pour le Seigneur. Cet amour pour le Seigneur. Et c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut revenir à Dieu. C'est maintenant qu'il faut revenir à Dieu. Voilà ce que ça fait à Dieu d'avoir un peuple superficiel. Voilà ce que ça fait à Dieu d'avoir une église qui ne le cherche pas. Nous avons cessé de s'intéresser à Dieu. Nous avons cessé de chercher Dieu. Et il est temps qu'on retourne à Dieu. Il est temps qu'on revienne à cette passion pour le Seigneur. Cet amour pour le Seigneur. Et c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut revenir à Dieu. C'est maintenant qu'il faut revenir à Dieu. Je veux que tu médites profondément.
Nous voulons prier. Nous voulons prendre. Écoutez, nous rêvons d'une église où les gens donnent la vie à Christ. Pas parce qu'on les a flattés, mais parce que dans leur cœur, ils ont été touchés et atteints par Dieu. Nous voulons une église où les gens viennent en juste se plaire à Dieu. Il y a un chant que nous chantions il y a quelques années, il y a beaucoup d'années. C'était un chant qui était assez fréquent dans nos assemblées. On chantait « Il tient le monde entier dans sa main, il tient le monde entier dans sa main, il tient le monde entier dans sa main, il tient le monde dans sa main. » J'ai réfléchi à ce chant et je vous dis, bien aimé, quand tu chantes ce chant, tu chantes ton propre jugement. Ce chant déclare, il tient le monde entier dans sa main. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, si Dieu tient le monde entier dans sa main, si Dieu tient le monde entier, l'univers entier, chef d'État, pauvre, illettré, intellectuel, grand, blanc, noir, riche, s'il tient le monde entier dans sa main, tous les hommes dans sa main, si les hommes ne changent pas, que va-t-il faire de ces hommes? Si nous ne changeons pas, que va-t-il faire de ce monde? Que va-t-il faire des hommes qui refusent de changer? Souvent on entend des mamans qui disent, c'est moi qui t'ai accouché et fais attention à moi, je peux prendre ta vie. Souvent elles le disent. Il y a une maman qui dit, c'est moi qui t'ai amené dans ce monde et j'ai la force de te faire partir. Ou bien elle dit, j'avais la force de te faire partir, c'est moi qui t'ai porté. Si c'est Dieu qui nous amène dans ce monde, Dieu aussi a la force de nous enlever de ce monde, dans sa main. Que va-t-il faire de ce monde? Que fera Dieu d'un monde qui ne veut pas se repentir? Que fera Dieu des gens qui ne veulent pas changer d'attitude? Que fera Dieu d'une génération qui a décidé de vivre pour manger, de vivre pour boire, de vivre pour s'habiller, pour se chausser? Que fera Dieu d'un monde qui a décidé de vivre pour eux-mêmes et non pour lui? Que fera Dieu de ce monde? Ne concevait que des pensées mauvaises. Y a-t-il des pensées mauvaises dans ton cœur? Tu dois t'en séparer. L'Éternel regrettable d'avoir fait l'homme. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. L'homme qui refuse de se repentir, qui veut vivre uniquement pour lui. Nous avons mis Dieu hors de nos vies. On a mis Dieu hors de nos maisons. On allait plus loin. On a mis Dieu hors de nos églises. Et on a mis l'homme comme étant Dieu. Certains pasteurs sont devenus Dieu dans leur église. Papa a dit, le prophète a dit, on s'intéresse plus à ce que Dieu dit. On n'a plus de relation avec Dieu. On a perdu Dieu. Nous devons prier. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. Nous devons prier. Mon cœur est brisé de voir combien l'église est devenue bancale et déformée. Parce que la parole de Dieu a été tirée. Tellement tirée qu'on ne ressemble plus à des chrétiens. Si un homme vient de notre planète et arrive sur la terre en cette génération et voit la vie des chrétiens, je vais vous dire ce qu'il va dire. S'il vient de notre planète et atterrit sur la terre et voit les chrétiens vivre, il va dire, ah, je comprends. Celui qu'ils appellent Jésus, qu'ils appellent Dieu, qu'ils servent, leur a dit, cherchez premièrement de quoi vous vêtir, de quoi manger, le travail, le mariage, et si vous avez un peu de temps après, cherchez ma face. C'est ça. C'est le péché de l'église. Et ce péché doit sortir de l'église. Tant que ce péché ne sera pas de l'église, Jésus-Christ ne rentrera pas dans l'église. Ces hommes sont des parents, mais des parents irresponsables, incapables de montrer le bon chemin à ton enfant.
Elle déclare, bon, le bon chemin à l'enfant, quand il est encore petit, quand il sera grand, il va pas s'en détourner. Quand il est encore enfant, tu laisses papi à la maison, il regarde n'importe quoi, il chante n'importe quelle chanson. Tu dis que non, c'est encore un enfant, c'est encore un tout petit enfant. Quand papi a 15 ans, pour faire n'importe quoi, tu dis, pasteur, vraiment, prie Dieu, pour que je chante le père de mon enfant. Pendant qu'on allait au lieu de prière, tu laissais ton enfant à la maison. Tu le laissais à la maison. Et aujourd'hui, il va en boîte de nuit. Nous devons changer. Maintenant, par le Seigneur. Par le Seigneur. Nous voulons prier. Lève ta main et par le Seigneur. Sans ta libre, par lui. Parle-lui ce soir, parle à Dieu. Avec tes propres mots. Répète cette prière vraiment. Deuxième semaine du programme de 22 jours qu'on a intitulé afin que personne ne périsse. Et notre but, notre objectif pour sortir de 21 jours, c'est que chacun de nous, en réalité, soit sûr de son salut. Et que le maximum de rétrograde autour de nous soit sauvé, ou soit restauré, et que les non-sauvés soient sauvés. Qui ne plaît pas à Dieu, une vie qui n'est pas agréable à Dieu, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de le regarder en face et de l'accepter. Nombreux, pas peu, je dis nombreux, ont une vie qui ne plaît pas du tout à Dieu, ont de mauvaises habitudes. Je dirais de très mauvaises habitudes. Nous écoutons des choses, mais nous ne changeons pas. Nous apprenons des choses, mais on ne met pas en pratique. On nous enseigne sur des choses, mais nous ne vivons pas les enseignements que nous recevons. Et Dieu nous appelle à vivre les enseignements que nous écoutons. Pas seulement à les écouter, mais à les mettre en pratique, à vivre. Je pense que le temps d'écouter uniquement est venu à sa fin. Et que le temps de commencer à pratiquer et vivre la parole de Dieu est déjà venu. Nous sommes en ce temps-là où le Seigneur voudrait qu'on cesse seulement d'écouter, mais qu'on commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Il est temps de le faire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire.